Bonsoir les étoiles. Pourquoi je ne vois pas vos messages? Samuel, donc bonsoir mon étoile. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Ne tentez pas de me voir rire. Je suis très énervée. Je suis de très mauvaise humeur. Pardon. Dicalo. Annoncez le Dicalo aussi au Tribafou. Bonsoir mon étoile. Denise Gabriel Tom, bonsoir. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce direct. Annoncez le Dicalo au Tribafou. Dicalo. Les Tribafou. C'est pour vous le Dicalo. Le Dicalo, c'est le message. Je vous ai déjà expliqué. Donc, le Dicalo aussi, c'est pour vous. Je ne danse pas aujourd'hui, mon étoile. Santa, Santa. Je riais, mais je suis très énervée. Mes étoiles là, m'ont libéré massivement les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. S'il te plaît, passe-moi un... Salut, s'il te plaît, passe-moi ton numéro WhatsApp. C'est qui là? Qu'est-ce qu'il y a pour mon numéro, mon étoile? Tu m'écris par ma boîte mail, tu m'envoies ton message. Voilà, attendez. Je te cherche sur WhatsApp, mais vous n'êtes pas en ligne. Oui, mon téléphone WhatsApp n'est pas tout le temps allumé. Vincent, Yannick, Bekiaken, toujours belle. Merci, mon étoile. Mes étoiles d'amour, vous savez que la page est restreinte. S'il vous plaît, partagez massivement ce direct. Dicalo. Dicalo, mes étoiles d'amour. Annoncez le Dicalo aussi au Tribafou. Comme vous savez que maintenant, Facebook fait très attention aux mots. Donc, désormais, là, on va donner les noms. Les Tribafou. Je m'adresse aux Tribafou, les Camerounais Tribafou. Les Tribafou sont ceux qui veulent diviser notre pays. Les Tribafou sont ceux qui disent que toi, tu es Batanga, je ne te veux pas. Toi, tu es Eondo, je ne te veux pas. Toi, tu es Douala, je ne te veux pas. Bipez-moi les Tribafou. Désormais, là, ce sont les Tribafou. L'autre mot là est trop joli pour vous. Aristide, je ne blague pas mes étoiles. C'est-à-dire, je suis très énervée. Je suis très en colère. Bipez-moi les Tribafou du Cameroun. Voilà, libérez les cœurs, mes étoiles. Ouais, pourquoi la page s'est restreinte comme ça? Libérez massivement les cœurs. L'étoile danse, je partage jusqu'à... Je ne peux pas danser le soir-ci. Quand tu me vois danser dans un direct, c'est que je suis de bonne humeur, mon étoile. Quand je suis énervée, je ne suis pas de bonne humeur. Vous voulez diviser le Cameroun, pourquoi? Vous voulez diviser mon pays, pourquoi? C'est comment? Mes étoiles, dès qu'on atteint 500 personnes, je parle. Même si c'est la nuit, vous allez sauf que partager le message aussi. Ceux qui veulent la paix pour le Cameroun, ceux qui veulent l'union, l'entente entre nous les Camerounais. Dès qu'on atteint 300 même, je parle. Je ne vais pas rester longtemps sur le direct. Partagez-nous le direct là. Bonsoir. Bonsoir la plus belle de son pays. Pierre Wambara, merci. Marie, bonsoir. Marie Jésus. Toute belle mon étoile, toujours naturelle. Merci infiniment mon étoile. Kateria Kings, bonsoir. Oh, j'espère que tu vas bien. Mes étoiles d'amour, s'il vous plaît, force de frappe. C'est comment notre village dort déjà comme ça. On n'a plus les vrais villageois dans ce village. Vous savez que la page est restreinte. Il faut que l'étoile chrétienne vous supplie pour partager le direct. Partagez-nous le direct là, mes étoiles. New way. Serge Eco, Ambulopé, Sylvain Babonne. J'aime te voir en colère, très sexy. Je n'aime pas ça. Bonsoir ma soeur. Bonsoir Munga Dassi El Waïs. Bonsoir. Bipez-moi les Tribafou. Dicalo. Dicalo les Tribafou. Je veux vous voir dans ce direct. Je n'ai pas annoncé ce direct parce que ce n'était pas prévu. Bipez-moi les Tribafou, mes étoiles. Partagez le direct. Emmanuel Dinanda. Bonsoir mon étoile. Bonsoir Miss Noël Ange Mel. Bonsoir mon étoile.
Moutin, regarde. Guéa, Bae, Eric, Joël, bonsoir l'étoile. Natacha et Sapi, très jolie. La grande étoile, merci mon étoile, merci infiniment. Tony James, je partage l'argent. Je partage l'argent. Moi, je n'aime pas les gens qui partagent l'argent. Je n'aime pas les gens qui partagent l'argent. Il faut apprendre aux gens à travailler. Oh, quoi tu sais, je blesse mon étoile, mon chef du village. Bonsoir, bonne arrivée sur le direct. Je t'aime comme ça, la Caribbeenne, très belle et surtout très franche. Que le Seigneur te protège. Amen. Je reçois la bénédiction. Merci, étoile. Pas de triba fou. On ne divise pas notre pays. Merci. Voilà, Timothée Massaba. Merci beaucoup, mon étoile. Ton petit prince fait déjà dodo. Oui, mon étoile, Santa. Rodriguez, mes étoiles d'amour, partagez massivement le direct. C'est-à-dire, vous êtes là. 10 personnes partagent le direct. Là, la page est restreinte. Vous le savez, les gens s'attaquent à ma page. Amé, Kamé et Bipé. Trône de grâce, merci mon étoile. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? La seule qui nous reste, mon étoile, tu vas connaître. Adèle Lirawa, partagez le direct. Mes étoiles, on ne va pas parler pour rien ici, là. Moi, je n'en déjà d'une journée. Ok, Zach Andrew. Voilà. J'ai dit non. Bipez-moi tous les tribas fous du Cameroun. Bipez, je vais même commencer à parler. Le direct, là, ils vont venir suivre. Je n'aime pas la sorcellerie. Bonsoir, mes étoiles d'amour. Je ne peux pas commencer à parler sans vous dire bonsoir. Bonsoir, mes étoiles d'amour. Bonsoir, mes chers compatriotes. Bonsoir à toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est ma page et la page de mes petites étoiles. Donc, notre village, c'est le village des étoiles. Voilà. Donc, je suis très énervée. Bonsoir, ma chérie, j'aime bien t'écouter. Tu es très jolie. C'est qui ça? Bertrand Onomelo, bah merci beaucoup mon étoile. Delphifi Rebuffé, juste un petit c'est ma belle-sœur, je vais dormir, prends soin de toi, merci infiniment mon étoile. Ma soeur chérie, ma soeur camerounaise, ma blanche adorée, bonsoir mon étoile, toujours ravissante. Nathalie Mireille Meyen, merci. Trop de love pour toi, ah voilà, merci mon étoile. Jean Ledoux, ben tu es exagérément belle. Merci beaucoup, mon étoile. C'est qui? Evie Lily, bonsoir, mon étoile. Sabibi Roland, bonsoir, ma belle. J'aime ta simplicité. Merci beaucoup. Sabine Sonzé, tu prends déjà goût sur Facebook. Oui, j'ai décidé de créer une page pour faire des directs. C'est pourquoi je prends goût. Si tu fais quelque chose qui ne te donne pas le goût, ça ne sert à rien. Oui, j'aime ça. J'aime faire les directs. Ça me plaît énormément. Evelyne Manico, rentrez chez vous. Moi-même, j'étais dépassée. Claude Somme, bonsoir mon étoile, bonsoir. Julien Bilot, les abeilles te signalent. Les abeilles me signalent. Je dois quoi aux abeilles pour qu'ils me signalent mon étoile? Aka. Non, moi je n'accuse pas les gens comme ça. Je ne sais pas qui me signale. Je dis trop de vérité sur Facebook. Je n'ai pas de problème avec les abeilles. Est-ce qu'en général on traite les mêmes dossiers pour qu'ils me signalent? Voilà, c'est très rare. Et je ne pense pas. Enfin, même si ce sont eux, on se connaît ou... Tu sais, moi, je parle des sujets assez sensibles. C'est aussi normal qu'on me signale. Hein. Bipé Dent Cassé de Lyon et sa collègue haineuse Dent Cassé de Lyon. Qui ça, c'est qui? Bipé Dent Cassé de Lyon et sa collègue haineuse. Chasserie 15, les masques de la haine outrée. Je ne sais pas de qui tu parles. Je te promets, Olivier Tchanan. Je ne sais pas. Alors, partagez le direct, mes étoiles. On va parler. Donc, j'ai salué tout le monde, non, mes étoiles. Avant de commencer le direct, même si c'est un petit direct, oui, où je vais parler de mon mécontentement, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux me faire aimer, mais me faire détester. Parce que sur les réseaux sociaux, je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre, selon ma logique. C'est mon village, c'est-à-dire ma page. C'est moi qui ai créé ce village. Tous les habitants là qui libèrent les cœurs aujourd'hui, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Ce sont mes petits abonnés. Donc c'est moi la reine de ce village. C'est moi qui décide de ce que je dis ou je ne dis pas. Bien sûr, je peux écouter mes petits villageois, mes petites étoiles d'amour. Parce qu'ensemble, on a contribué à bâtir ce beau village qu'est notre page.
Je peux les écouter parce que de temps en temps, moi-même, je me perds. Ils peuvent me recadrer, me dire que non, la mère des étoiles, tu as exagéré aujourd'hui. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Je connais quand les femmes sont connectées dans mon direct. Les femmes n'aiment pas partager le direct des autres femmes. Quand vous voyez les partages dans mon direct, ce sont les hommes qui partagent. Parce que les hommes ne sont pas jaloux. Les hommes n'ont rien à envier à une femme. Mais certaines femmes-là, elles ne supportent pas voir leur sœur femme en train de faire quelque chose de bien. Ce n'est pas bien. Justement, les femmes, on doit être soudées. Quand on a des combats nobles, ensemble, on doit dénoncer. Ensemble, on doit se battre. La femme est la mère de l'humanité. Si on se déteste, si on se fait de la jalousie, on ne peut pas avancer. Les hommes vont toujours prendre de la hauteur. Parce que nous, les femmes, on se hait. Ce n'est pas bien. Olivier Tchana est un malade mental, étoile de Cribienne. Étoile de Cribienne. C'est pas étoile de Cribienne. Julie Ramad. C'est étoile Cribienne. Hein? Je suis très énervée. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Les tribas fous vont signaler le direct, c'est comme ils ont l'habitude de faire. Les tribas fous qui divisent le Cameroun. Je ne veux pas la sorcellerie dans mon village virtuel. Je ne veux pas. J'ai mis mon post. Je fais ma pauvre petite publicité pour mettre un terrain en vente. Vous arrivez sur mon poste avec la tribafolie. Dans le poste là, vous ne m'avez pas vu préciser que ce ne sont que les Cribiens qui vont acheter le terrain. Vous ne m'avez pas vu préciser que ce ne sont que les Douala qui vont venir acheter le terrain. Vous ne m'avez pas vu préciser que les Bamileke n'ont pas le droit d'acheter le terrain. Les Bétis n'ont pas le droit d'acheter le terrain. Les Aoussa n'ont pas le droit d'acheter. Vous ne m'avez pas vu marquer ça quelque part. Vous êtes venu vous déverser sur mon poste. J'ai mis un poste. Si vous ne voulez pas acheter le terrain, passez comme les taxis pleins. Si vous n'êtes pas intéressé par le poste, passez. Vous n'êtes pas obligé de ramener la tribafolie sur mon poste. C'est comment? Donc, pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour venir faire la tribafolie chez les Camerounais. Pourquoi vous voulez diviser le Cameroun? Le Cameroun a des combats valables. Vous nous fatiguez avec vos tribafolies. Nous sommes fatigués de la tribafolie. Les tribafous, je m'adresse à vous. Vous voulez détruire le Cameroun. Les politiciens ont créé la tribafolie. Aujourd'hui, vous avez récupéré la tribafolie comme si c'est vous qui l'avez créée. Ils ont créé la tribafolie là pour nous diviser. Ils ont créé la tribafolie pour créer diversion. Pour mieux nous entuber. Pour mieux détruire le pays. Et vous, vous avez récupéré la tribafolie. Vous en faites aujourd'hui un art, un métier. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que quand j'ai fait le poste là, même si je suis tribafole comme vous, parce que j'ai vu certains vouloir dire que moi-même je suis tribafole. Mon ami, quand j'ai fait le poste là, j'étais appelé venir acheter le terrain. Tu es obligé d'acheter le terrain dans mon village. Moi-même, je peux aller acheter le terrain de la personne qui m'a demandé de faire la publicité. C'est seulement 12 000 mètres carrés de terrain. 1 hectare et 2 000 mètres carrés de terrain, c'est tout. Je peux acheter ça. Je n'ai appelé personne à acheter le terrain là. J'ai posté pour que celui qui est intéressé achète. Qu'il soit Betty, qu'il soit Batanga, qu'il soit Ewondo, qu'il soit Aoussa, qu'il soit anglophone. Mais si tu ne veux pas acheter, tu n'es pas obligé de venir créer la tribafolie dans mon poste. Je suis dépassée. Je viens sur mon poste, je me dis qu'il y a des potentiels acquéreurs, que la personne qui m'a demandé de faire la publicité sera contente, que j'ai posté, voilà, il y a peut-être des potentiels acquéreurs. Qu'est-ce que je trouve? C'est la tribafolie sur mon poste. Allez loin avec votre tribafolie. Je ne suis pas une tribafole. Je m'adresse à vous les tribafous. Moi, l'étoile cribienne, je ne suis pas une tribafole. Quand j'ai créé ma page ici, la Facebook, la première personne virtuelle avec qui je me suis liée d'affection n'est même pas de mon village. Ça, je vous le promets. J'étais toujours sceptique à l'idée de parler aux gens de Facebook parce que je voyais un peu comment ça se passait sur les réseaux sociaux et je prenais mes distances en me disant que trop de familiarité peut engendrer le mépris. Même me contacter comme mes étoiles font aujourd'hui, où je décroche à mes étoiles par respect pour mes étoiles. On ne pouvait pas.
Quand tu essayais de me contacter avant, mon téléphone renvoyait directement les appels. Parce que je ne voulais aucun contact. Un jour, j'ai accepté un contact. Le contact que j'ai accepté, ce n'est même pas quelqu'un de mon village, même pas de ma région, de près ou de loin. C'est un Bamileke. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu comme un frère pour moi. C'était mon binôme. J'aimais cette personne comme si je l'avais déjà rencontrée dans la vie. Si quelqu'un nous entendait parler au téléphone, on pouvait dire que c'est un homme et une femme qui se draguent. Même en balayant mon sol, quand je vais pour recevoir mes voyageurs, ce monsieur-là, on discutait ensemble en vidéo, il me voyait travailler. Quand je pars pour déposer mes petits dossiers, je l'annonçais. Je ne regardais pas qu'il était Bamileke. Je regardais que c'était un Camerounais. C'était mon binôme. Ce n'était pas un Cribien. C'est quoi avec la tribafolie? Ce monsieur-là m'a trahi. La seule personne virtuelle en qui j'avais confiance, parce que je disais que non, il a quand même un certain âge, il a une façon de parler, ça donne envie de le respecter. Toute ma famille connaissait déjà que j'avais un ami Bamileke. Je ne regardais pas qu'il était Bamileke, parce que je n'ai jamais regardé la tribu de quelqu'un pour aimer quelqu'un. Quand cette personne-là m'a trahi en public sur les réseaux sociaux, je n'ai pas regardé que c'est un Bamileke qui m'a trahi. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce direct et libérez les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Quand ce monsieur-là m'a jeté en pâture, en plein direct sur les réseaux sociaux, je n'ai pas regardé que c'est un Bamileke. J'ai regardé que je suis tombée sur la mauvaise personne. Je n'ai pas mis tous les Bamis dans le même paquet. Parce que je suis camerounaise tout court. C'est comment? Je pouvais aussi me dire que donc les Bamis sont comme ça. Mais moi, je ne pense pas comme vous. C'est comme ça que vous venez toujours provoquer les gens sur leur page. Demain, quand je vais sortir de mes gonds et dire ce qui dépasse mes pensées, vous allez me faire une cible, vous allez faire de moi une cible potentielle à détruire, alors que c'est vous qui êtes venu me chercher sur ma page. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez détruire le Cameroun, pourquoi? Les tribafous, je m'adresse à vous, je suis très en colère. Ne me voyez pas avoir envie de rire, je vous dis ça. Je suis très en colère. Je veux rire, c'est un rire narquois. Et tout le monde me connaît que quand je veux rire, c'est que je suis énervée. Je ris parce que je vous appelle les tribafous. Vous êtes des tribafous. Il y a quoi? Quand vous venez me provoquer sur ma page, toujours en train de créer la tribafolie, quand je vais vous répondre, vous allez aller faire les réunions du village sur mon nom. Je n'ai pas peur, hein. Je n'ai pas peur. Parce qu'ici, là, je prône la solidarité entre nous, Camerounais. Ici, sur ma page, je prône l'amour, je prône l'entente, je prône l'union de notre pays. Je ne prône pas l'union des bêtis entre bêtis. Non, je prône la solidarité. Je nous demande d'être soudés. Vous ne m'avez jamais vu faire un direct où je m'adresse uniquement à ma communauté. En leur demandant d'être soudés, je m'adresse à tous les Camerounais. Pourquoi venir me chercher les problèmes sur mon poste? Qu'est-ce que je vous dois? Hein? Vous me ramenez les problèmes de tribafolie dans mon poste, pourquoi? Je vois quelqu'un qui écrit l'étoile cribienne. Pourquoi quand l'autre a parlé, tu n'as pas répondu, mamie? Je vais répondre pourquoi. Quand je mets mon post, on t'a dit que je reste sur mon téléphone en train de lire tous les commentaires de mes étoiles? Non, je poste, je fais mon post. Les premières minutes, je peux regarder pour respecter les gens qui vont commenter. S'ils ont la chance que je suis devant le post, je réponds parce que ça fait plaisir aux gens d'avoir les réponses des blogueurs. Puisque ces gens-là nous suivent, ils nous accordent leur temps. Mais on t'a dit que je suis là pour attendre les commentaires de chaque personne. Donc, c'est-à-dire que comme je n'ai pas répondu au commentaire d'un Bamileke, la personne a supposé que je suis tribaliste. Je suis tribaliste. Je suis très tribaliste. C'est comment? Vous avez fait la même chose la dernière fois. On m'appelle au téléphone, je ne sais pas que je suis sur un direct. Je réponds avec mon cœur parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Oh, l'étoile tribienne, tu ne savais pas qu'on t'avait appelé en direct. Tu as commencé à dire la réunion du village. Est-ce que je mens? La réunion du village ne m'a pas traité correctement et bien avec le problème de Boya. Est-ce que je mens?
C'est vous qui êtes des tribafous. C'est vous qui tribafolisez tout. Est-ce que je mens? Mais est-ce que je suis rentrée dans le jeu de cette minorité de réunion du village? Je ne suis pas rentrée dans ça. J'ai reconnu mon tort d'avoir fait un direct à un moment inopportun et j'ai présenté mes excuses. Et j'insiste encore que je n'ai pas présenté mes excuses sur le fond de mon intervention, mais sur le moment inopportun. Quand je te faisais confiance, mais tu as, dans le direct là, la blogueuse qui a fait le direct, tu ne savais pas que tu étais à l'écoute et tu as commencé à parler. J'ai dit quoi? J'ai dit que la tribafolie détruit les Camerounais, que je suis une page de sensibilisation, de dénonciation et d'éveil de conscience. Et la personne en question, c'est elle qui me coupait quand je parlais dans mon élan. Et quand elle me coupait, elle a parlé de réunion du village et j'ai confirmé. Parce que c'est la même réunion de village qui s'est attaquée à elle. Et c'est vrai. Sauf que quand vous vous êtes attaqué à cette personne-là, vous avez oublié de dire qu'elle faisait son direct, vous êtes venu provoquer. C'est vous qui amenez les gens à sortir de leur gond. Nous, au Cameroun, on ne connaît pas la tribafolie. Nous ne sommes pas des tribafous. C'est ici, en Europe, que vous voulez créer la tribafolie. Hein? Les tribafous, venez ici. Venez ici, les tribafous et les tribafolles. C'est vous qui venez créer ça. Vous avez fini avec elle là-bas. Vous avez réussi à signaler sa page. Comme si ça ne suffisait pas. Il faut maintenant que vous rameniez votre tribafolie sur ma page. Hein. Comme ça, quand l'étoile cribienne va parler, vous allez couper la partie où vous êtes venu me chercher. Vous allez juste prendre le contenu qui vous intéresse pour aller dire que voilà une autre tribafole. On va la détruire sur les réseaux sociaux. Parce que 80% aujourd'hui de vous, les tribafous là, on détiennent les règnes des réseaux sociaux. Et vous vous dites qu'avec ça, vous allez tenir les gens. Allez signaler ma page. Je m'adresse à vous, les tribafous, qui créez les guerres entre les Camerounais, qui créez la haine entre les Camerounais. Je n'ai pas peur de vous. Arrêtez de venir me chercher les problèmes sur ma page. Les Camerounais ont les vrais problèmes. Vous aimez montrer que vous êtes fort. Vous aimez montrer que vous avez la puissance. Je vais vous dire où vous devriez montrer votre puissance. Pas sur les réseaux sociaux en signalant les pages de dénonciation. Les pages qui font les vrais combats. Les pages qui apportent du positif aux enfants camerounais. Parce que même la page que vous avez signalée là, c'est la première fois que cette personne-là s'intéressait à ce type de problème. C'est une personne qui a toujours fait son truc dans son coin. Elle n'a jamais cherché les problèmes à quelqu'un. Elle a toujours respecté son couloir. Hein? Ça veut dire que vous avez déjà privé aux jeunes de ses conseils, alors qu'elle apportait des conseils positifs. Hormis l'écart qu'elle a fait. Je ne suis pas pour l'écart. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à atteindre ce niveau? C'est-à-dire que remettez-vous en question. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui est au pouvoir des choses que vous-même vous faites. Si vous allez me tuer pour ma vérité, là, il faut vous calmer. Tuez-moi, mais ne restez pas mourir. On ne peut pas reprocher le sale et faire du sale. Si on veut le changement au Cameroun, on doit faire du propre, tous ensemble. Il n'y a pas d'autres qui sont respectés, d'autres qui ne sont pas respectés parce que c'est de telles tribus. Nous venons tous du même pays. Et je suis très énervée où je suis. Nous venons tous du même pays. Nous sommes les enfants de la même terre. On ne peut pas continuer à se diviser comme ça à cause des tribafous et des tribafolles. Bande de tribafous, je vous convoque ici. Bande de tribafolles, venez répondre ici. C'est fatigant. Cette minorité de Bamileke et de Betty qui veulent détruire le Cameroun. Les vrais Bamileke ne font pas ce que vous faites. Les vrais Betty ne font pas ce que vous faites. D'accord? Si vous êtes vraiment des tribafous et des tribafolles, je vais vous dire ce que vous allez faire. Hein? Parce que vous voulez nous montrer que vous voulez diviser le Cameroun. Désormais, les Bamileke, allez killam tous les enfants que vous avez eus avec les Betty. Je dis, hein, les Bami, cette minorité de tribafous Bami là, allez killam tous les enfants que vous avez eus avec les Betty. Et cette minorité de tribafous et folles Betty, allez killam tous les enfants que vous avez eus avec les Bamileke. D'accord? Allez les killam. Là, on saura que vous êtes vraiment tribafous et folles. Et que vous êtes sérieux dans votre combat. Et puis là, quand vous avez killam vos enfants que vous avez eus réciproquement là, vous allez prendre vos sucettes adultes, vous les tribafous hommes Bamileke.
Vos sucettes adultes-là, vous allez les castrer. Ou à défaut, vous allez prendre une télécommande. Quand votre sucette adulte est devant le couetou d'une bêtise, ça ne se lève pas. Vous allez dire ça désormais. Vous, les minorités de Bami Tribafou, qui voulez diviser les Camerounais. Je dis, hein, quand votre sucette adulte, après avoir killam les enfants que vous avez eus avec les bêtises, quand votre sucette adulte se retrouve devant un couetou bêtis, que ça ne se lève pas. Et quand vos yeux croisent le regard d'une bêtise, ne tombez pas amoureux parce qu'elle est bêtise. Vous avez entendu? Et vous, les tribafous bêtis, c'est pareil. Quand la sucette adulte d'un tribafou bêtis est devant le couetou d'une bamileke, que ça ne se lève pas. Quand vos yeux regardent le regard d'une belle femme bêtise, que ces yeux-là ne soient pas intéressés. Parce que comme vous voulez apporter la tribafolie au Cameroun, vous voulez nous dire que vous êtes des tribafous, allez jusqu'au bout. Parce que jusqu'ici, j'ai grandi avec les Bamileke, j'ai grandi avec les Bétis, j'ai grandi avec les Batanga, j'ai grandi avec les Douala. Quand j'allais chez le Bamileke ne savait pas que je suis Batanga pour me servir à manger. Je le dis. Quand j'allais chez les Bétis me servaient le Kwem, le Sanga. Ils ne regardaient pas que je suis Batanga. J'ai vu les Bétis épouser les Bami. J'ai vu les Bami épouser les Bétis. J'ai vu l'homme Batanga épouser une Bami. J'ai vu l'homme Bami épouser une Batanga. D'accord? Je n'ai pas vu la tribafolie. Vous voulez nous détruire. Vous ramenez la tribafolie dans tous les sujets. Il y a un problème à Bouya, c'est la tribafolie. Il y a un problème dans le développement du pays, c'est la tribafolie. Un homme a battu sa femme, c'est la tribafolie. Un père a violé son enfant, c'est la tribafolie. Vous voulez tribafoliser tout? Il y a quoi? J'ai dit que les politiciens ont créé la tribafolie pour nous diviser. Et vous ne voulez pas nous écouter? Vous ne voulez pas m'écouter? On dit ni beboyi. Bignon labo anjo. Bignon labo anjo. Ils veulent nous diviser. Parce qu'avec cette diversion, les Camerounais se focalisent sur la futilité. Les vrais combats sont là. Voilà les Camerounais qui sont en train de se faire rapatrier de la Guinée. Vous voulez montrer que vous avez une force de frappe. Je vais vous donner l'occasion de prouver que vous avez une force de frappe. Au lieu de passer le temps à faire la tribafolie. Voilà notre sœur blogueuse, Tata Lolo de la page à cœur ouvert. Parce que vous connaissez seulement insulter vos sœurs camerounaises quand elles font des bêtises. Mais quand elles font ce qui est bien, vous ne dites pas. Pourquoi vous ne parlez pas du sujet de la Guinée? Hein? Les tribafous et les tribafolles, vous êtes où? Avec vos combats à la con. Avec vos combats qui ne rapportent rien aux Camerounais parce que vous tribalisez. Vous faites la tribafolie dans tout. Vos combats doivent rapporter. Commencez déjà à calmer la tribafolie. Parlez du problème de la Guinée. Rendez aussi viral ce problème-là. Parce que vous arrivez à rendre viral les problèmes de couetou. Les problèmes de buzz sexuel. Et puis quand l'étoile cribienne parle, vous venez dire à l'étoile cribienne qu'elle a validé l'homosexualité. Quand? Où? Et comment? Parce que vous enlevez l'importance de ce que j'essaie de dire dans mes messages. Vous les transformez. Hein? Pourquoi vous ne parlez pas des problèmes des Guinéens? Entre nous les Camerounais, on sait se détester. On sait se haïr, on sait se déchirer. Si c'était un Camerounais qui avait fait ce qui se passe en Guinée là, vous aurez déjà rendu ce problème populaire. C'est quelle sorcellerie ça? On vous a gâté au village. Je vais prendre l'eau bénite, je vais verser, l'eau bénite là, je verse sur vous. Au nom de Jésus, je vais vous libérer. Hein? Les tribafous, démons, quitte ces gens, ils sont possédés. Hein? Quand c'est les problèmes de Kouetou, vous partagez. Voilà vos frères en Guinée. Voilà votre soeur, elle a fait le direct. Une Guinéenne est venue l'insulter. Vous êtes où pour ramasser la Guinéenne là? Hein? Vous êtes les maîtres pour signaler les pages des gens.
allez commencer à signaler la page de la Guinéenne là, parce que ce que votre soeur a dit était vrai. Vous avez signalé la page de notre soeur camerounaise, parce que vous n'étiez pas content de sa sortie. Hein? Voilà la fille guinéenne là qui est venue insulter Matata Lolo d'amour. Oui, parce qu'elle au moins défend les sujets importants, les sujets primordiaux, les sujets qui peuvent faire avancer le Cameroun. Mais vous ne voyez pas. Elle est venue l'insulter, vous allez aller signaler sa page. Parce que c'est vrai que les Camerounais sont maltraités en Guinée. Même quand tu as tes papiers. En Guinée, tu te caches. Les Camerounaises sont traitées là-bas comme du bétail. C'est à chaque fois pareil. Je suis très énervée, mes étoiles d'amour. Partagez-nous le direct là, s'il vous plaît. Il y a les problèmes au Cameroun plus importants. Ce qui vous intéresse, c'est la tribafolie. Les tribafous, venez me répondre. Les tribafolles, venez, je vous attends. J'ai accusé la réunion du village, la minorité de personnes qui font partie de cette réunion merdique qui a pour objectif de détruire le Cameroun et non de construire le Cameroun. Je m'attaque à vous. Je vous ai dit que moi, l'hypocrisie ne me connaît pas. Vous me traitez d'hypocrite. C'est vous les hypocrites. Quand moi j'ai à dire, j'allume ma caméra et je vous dis haut et fort ce que je pense. Et je vous dis haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. C'est vous qui détruisez le Cameroun. Les Camerounais n'ont pas de travail chez eux. Ils se retrouvent en Guinée, pourquoi? Parce qu'on les exploite dans leur pays. Les Shintok, on va coder. Les Shintok sont venus s'asseoir chez vous. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont les Shintok qui font la loi au Cameroun. Vous n'allez pas aussi faire la tribafolie là-bas? C'est le moment d'être tribaliste. Pardon, c'est le moment de faire la tribafolie. Vous avez offert les centaines de terrains au Shintok. Est-ce que c'est même les... Vous avez offert combien de mètres carrés de terrain? 100 000 mètres carrés de terrain, je pense, si j'ai bonne mémoire. Pour que les Shintok viennent cultiver le riz sur nos terres. Et que ce soit les Camerounais qui travaillent pour eux. Pourquoi vous n'allez pas combattre ces gens-là? Le riz, là, ce ne sera pas vendu aux Camerounais. Oui, je le dis. Et je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Si vous avez oublié le reportage, là, moi, je n'ai pas oublié. Les Shintok sont venus chez vous à cause du partenariat du président de la République et eux. Ils sont arrivés s'asseoir. On leur a donné gratuitement 100 000 mètres carrés de terrain à Nangé et Boko. Ah, si c'est à Nangé et Boko, si c'était où j'ai oublié. Pour aller planter le riz. Le riz qu'ils vont revendre à l'extérieur. Oui. Vous êtes... Mes étoiles libérées, les cœurs sont en train de signaler ma page. Les tribafous sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Les tribafous et les tribafolles sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge. Les Shintok emploient vos frères là-bas au Cameroun pour des minables sommes. On ne vous a jamais entendu faire ce combat. Je ne vous ai jamais vu faire ce combat. Vos combats, votre force, c'est entre les Camerounais. Honte à vous. Ouh, la honte de ça. Votre force, c'est entre vous les frères. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a gâté au village. Dites à la personne là que la personne là n'a pas fait semblant. Hein? Parce qu'on vous a vraiment gâté. Les Camerounais travaillent dans les plantations des Shintok là. Pour combien? Même pas 30 000 francs CFA le mois. Et il faut voir comment les Shintok là parlent aux Camerounais. Personne ne dénonce ça. Ils ne leur font aucun contrat pour travailler avec les Shintok. Les Camerounais. Les Shintok ne font aucun contrat à vos frères. C'est-à-dire que entre le Cameroun qui exploite ses propres enfants et les Shintok qui reviennent aussi exploiter les propres enfants du Cameroun dans leur pays, sur leur terre. Vous pouvez... ouais, qui m'apprend même à parler, crier même sans même avoir mal à la gorge. Vous pouvez venir faire ce qu'on nous fait là chez nous ailleurs. Vous pouvez... l'exploitation de ça. Normalement, un partenariat comme ça, c'est pour que ça puisse bénéficier aux enfants du pays. Je vous dis que ça les enfants du pays ne bénéficient pas de ça. Le riz là, la récolte du riz là, sera vendue plus cher à l'international, à l'extérieur. Vous n'allez pas bénéficier de ce riz. Donc les Camerounais eux-mêmes ne pouvaient pas faire des plantations comme celle-là. Pour qu'on donne ce marché au Shintok. Et vous les tribafous, vous étiez où? Pour vous indigner contre ça.
Les Camerounais ne gagnent même pas 30 000 le mois. Quand on sait que la main-d'œuvre Shintok au Cameroun, elle est 4 fois plus élevée que ce que les Shintok payent au Cameroun, aux Camerounais dans notre propre Cameroun. Je suis tellement énervée que vous me faites perdre mes mots. Allez demander la main-d'œuvre d'un Shintok dans notre pays au Cameroun, rien que seulement pour te faire le devis d'une construction. Tu vas comprendre. Ils viennent chez nous s'accaparer de tout chez nous. Le président de la République avait dit quoi? Excusez-moi, monsieur le président, je n'ai rien contre vous. Ce soir, très honnêtement, monsieur le président, je n'ai rien contre vous ce soir. Ce n'était pas un direct pour vous, mais je me rappelle que vous disiez que les Chinois ne seront pas un problème pour nous. Les Shintok ne seront pas un problème pour nous. Si, monsieur le président, vous disiez que, contrairement à la France, les Shintok ne seront pas un problème pour nous. Les Shintok sont un problème pour nous. Parce que vous leur donnez des milliers de terres chez nous, gratuitement. Ou alors vous avez déjà reçu l'enveloppe, je ne sais pas. Je ne m'adresse pas au chef de l'État cette fois-ci. Je m'adresse au tribafou. Mais je suis obligée de faire cette petite parenthèse parce que je me rappelle. Pour éveiller les consciences de ces Camerounais-là qui ont oublié ces vrais combats-là, hein? Vous ne les propagez pas aussi sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de parler des footballeuses qui se lèchent les bouches, là c'est important. Pour détruire les oreilles de notre jeunesse. Pour détruire l'école de notre jeunesse. Là, on peut voir que vous allumez les caméras de partout. Hein, les tribafous. Là, on se rappelle que vous existez, n'est-ce pas? Quand c'est pour nous parler de ça, de Kouetou, de monsieur, papa et maman. Mais les vrais combats, vous n'êtes plus là. Vous riez, mes étoiles, ne riez pas. Je ne blague pas. Je vous dis que les Shintok emploient les Camerounais pour une modique somme. Oui, par mois, le Camerounais ne gagne même pas 40 000 francs CFA. Par mois. Et ils n'ont pas de contrat. Le jour où le propriétaire Shintok est fatigué du Camerounais, il te vire. Il n'y a aucune loi qui protège le Camerounais. Aucune. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'abuser de nous. Vous voulez venir me tuer pour ça? Moi, ce sont mes combats. Oda, vous avez compris? Ce sont mes combats. Le riz là, le riz cultivé sur vos propres terres va être vendu à l'étranger plus cher. Et l'argent là ne va pas rentrer dans les caisses de l'État camerounais. Ça va rentrer dans les caisses de l'État Shintok. Oui. Parce que le Camerounais ne veut pas réfléchir. Parce que les tribafous ont gagné de la place. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas parler. Voilà les combats. Quand le gouvernement veut faire les prévisions budgétaires, c'est sur le panier de la ménagère qui vont augmenter les tarifs. C'est toujours les Camerounais qui vont payer. Ils vont faire augmenter les prix des passeports pour la même raison. Parce que les caisses de l'État, en ce moment, ne vont pas bien. Au lieu de prendre l'argent chez les Shintok, c'est dans les poches des valeureux Camerounais, des pauvres Camerounais, qui vont se servir encore une fois. Le passeport camerounais, le deuxième passeport le plus cher du monde. Mais pourtant, il ne donne pas accès à plus de 20 pays. Vous ne faites pas les combats là. Vous les intellos, les diplômés de mon pays, les tribafous là, vous aimez toujours insulter les gens sur vos pages. Maintenant, vous n'attendez plus que je vienne sur vos pages. C'est sur ma propre page que vous venez me chercher les problèmes. Bande de tribafous, venez ici. C'est nous qui payons cher. Justement, le partenariat là, avec la Chine, avec les Shintok, c'est ça qui aurait dû faire rentrer encore l'argent dans les caisses de l'État. Pour ces prévisions budgétaires là. Ce ne sont pas les Camerounais, puisque comment vous pouvez accepter que... On dit que l'Afrique c'est le continent le plus pauvre. Mais c'est en Afrique que tout coûte cher. Voilà les combats. C'est-à-dire que le Cameroun, l'Afrique est pauvre. Mais c'est l'Afrique qui paye tout cher. Normalement, non. La logique aurait voulu que l'Afrique étant un pays, un continent pauvre, que ce soit au continent qui a plus de moyens,
de payer la main-d'œuvre chère, de payer les produits vivrières chers, d'exporter cher. Mais c'est nous. C'est toujours nous. Regardez le téléphone au Cameroun, en Afrique. Bon, au Cameroun, je ne connais pas les autres pays d'Afrique. Le téléphone, c'est nous qui payons cher. C'est Orange qui s'est implanté au Cameroun. L'opérateur le plus cher. Parce que le Camerounais lui-même ne peut pas créer son opérateur et ça marche bien. Parce que Orange a dû donner un ouais là-bas. Ils ont dû donner les dessous d'enveloppe. Et maintenant, les Camerounais qui souffrent sont pauvres. Qui sont pauvres et qui souffrent, ils sont obligés quand même d'avoir le crédit de communication cher. Mais les riches ont déjà mis l'argent dans la poche. Les tribafous, vous entendez de quoi je parle? Voilà les combats. Allez vous embrouiller là-bas. Le WhatsApp qu'on utilise aujourd'hui, vous les tribafous, ce n'est pas grâce à vous. C'est grâce à la Libye. C'est grâce à Kadhafi. Kadhafi qu'on a chouchou ici. Je me tais. Mon ventre est plein. Mais vous avez la chance que je ne parle pas. Ce n'est pas grâce à vous. Vos combats ont mené où? Ils nous ont menés où? Parce que Kadhafi aujourd'hui, on l'a killé. Mais au moins, il a laissé une traçabilité. Je peux appeler ma mère sur WhatsApp sans trop payer avec ma connexion Wi-Fi. Parce que si vous n'étiez pas au courant, ça c'est un combat de Kadhafi. Kadhafi qu'on a sali. Qu'on a détruit parce qu'il ne voulait pas coopérer. On sait. Renseignez-vous. Mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas de se renseigner. C'est de faire la tribafolie entre vous, Camerounais. On est en train de vous dire, ils sont en train peut-être, j'ai dit Facebook, j'ai dit peut-être. À cette partie de mon direct, je dis peut-être. Peut-être qu'une loi sera votée. Pour que les Africains, pour diminuer les fonds des Africains vers l'Afrique. Vous ne parlez pas de ça. Vous attendez que cette loi soit effective pour... J'essaye de mettre les codes. Donc je ne dis pas les oui. Vous n'avez qu'à décortiquer. Comme vous savez lire dans le ventre des gens. Lisez aussi. Vous ne commencez pas à prévoir une attaque. Oh! Les tribafous, vous m'entendez? Western Union a déjà commencé. Quand tu essaies d'envoyer ton argent au pays, on te bloque un moment, alors que tu n'as même pas encore atteint la somme légale. Parce que normalement, tu as le droit d'envoyer jusqu'à 8 000 € le mois. Maintenant, tu n'atteins plus cette somme-là pour envoyer le mois. Western Union te bloque. Quand tu demandes des explications, on te tourne au téléphone. Parce que votre argent, on veut garder ça. Pendant que vous êtes en train de faire la tribafolie entre vous, les frères, on est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Oh, Africa, on se réveille quand? Coucou, l'Afrique. Bonjour, l'Afrique. Vous allez toujours rester derrière les Africains? Toujours être comme ça, les Africains? En train de vous tuer entre vous? Au lieu d'être unis? Non, il faut que je vous parle comment? Attends, je vais whiteiser un peu. Peut-être que comme je vais parler comme une blanche, là, vous allez entendre. Parce qu'apparemment, c'est ce qui compte. Ouais, il faut parler comme une blanche pour vous faire comprendre qu'il y a un message là. Parce que si je parle avec l'accent camerounais, ça passe pas, non? Non, on ne me prend pas au sérieux. Il faut aussi que je blanchisse ma peau pour que vous puissiez comprendre. Attention, je vais le faire. Oui. Voilà les combats. Limiter les transferts de fonds vers l'Afrique. Nos pauvres mères qui ont galéré dans le soleil pour faire venir certains d'entre vous en Europe. Aujourd'hui, elles ont besoin qu'on leur rende l'ascenseur. Des petites espèces de je ne sais où vont venir vous mettre les bâtons dans les roues. Parce que nous, on doit toujours être derrière. Quand ton père allait prendre les crédits dans les réunions, ils s'endettaient pour t'envoyer en Europe. Aujourd'hui que tu dois remettre l'ascenseur à ton père, on te dit que non. Et les tribafous sont dans leur coin. Ils ne parlent pas de ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont assises sur leur sœur camerounaise. C'est elle qui fait la une des journaux.
Au lieu de s'asseoir sur la principale cible, vous êtes toujours en train de choisir les maillons faibles. Attaquez-vous aux géants. Je sais de quoi je parle. Parce que même moi sur ma page, quand je veux m'attaquer à quelqu'un, regardez bien, je m'attaque aux géants. Quand tu es trop faible là, je ne te capte pas. Attendez, j'ai trop crié. Je suis sûre que demain, quand je vais me réveiller, j'aurai mal à la gorge. Libérez les cœurs pour protéger le direct de mes étoiles d'amour. J'ai tellement crié que j'ai déjà mal à la gorge. Permettez-moi de souffler un peu. Je bois même de l'eau. Et puis quoi? Ta mère vendait son bifaka au marché. Ta tante vendait son tarot au marché. Pour te scolariser. Certaines mères ont dû vendre le pépé au Cameroun pour nourrir leurs enfants. Pour leur donner une bonne éducation scolarisée parce que tout est cher. Aujourd'hui, on doit aussi leur renvoyer un peu. On va nous dire que nos parents abusent. Je préfère que mon parent mange mon argent, que ma famille mange mon argent, que de laisser ça dans les caisses de la colonisation. Oui, mettez-moi les codes de pardon. Hein? Mettez-moi les codes vers le fratam du pays, que je bombarde avec ça. Je préfère envoyer mes dos dans mon village pour aller faire développer mon village, pour aller faire développer mon bled, que de l'EPSA ici. Oui, c'est mon combat. Et ça doit être le combat de tous les Camerounais, les tribafous et folles. Les tribafous et folles, venez ici. Ils sont toujours en train de se faire la guerre entre eux, Camerounais. Enlève ton body, s'il te plaît, je veux voir les lolos. Franklin Ouna, je ne permets pas le manque de respect sur ma personne. C'est la dernière fois que tu as commenté ici, ok? Petit pervers de ton espèce. Si tu n'arrives pas à avoir des femmes dans ta vie, c'est pas sur mon direct que tu viendras faire les lèche-bottes. Allez, bye. Du balai. Allez hop. Voilà. Si le sujet ne t'intéresse pas, c'est pas la peine de raconter les balivernes ici. Je te respecte, tu me respectes. Désormais, tu vas rester à la fenêtre de mon direct. Ne pensez pas que l'humilité, ça veut dire que on ne peut pas vous dire ce qu'on pense. On ne peut pas aussi se rabaisser à votre bas niveau. Ok? Quand on vous respecte, vous voulez abuser. Libère tes démons, ça ne fera rien dans mon direct. Puisque tu es déjà banni. Ok? Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Bonjour. Qui t'a même provoqué, Belgoviance? Mes étoiles, allez lire le post que j'ai fait. J'ai fait une petite publication pour faire la publicité d'un terrain qui est en vente à Kribi. Je m'attendais à ce qu'il y ait des potentiels acquéreurs. Mais en fait, non. Ce sont les tribafous et les tribafolles qui sont venus s'accaparer de mon propre poste sur mon mur. Certains ont même voulu prétendre que moi aussi je suis tribafolle. Moi, l'étoile cribienne. Dans ma famille, il y a du sang bamileke. Dans ma famille, il y a du sang sierra-léonais. Écoutez bien. Ma grand-mère, la maman de mon papa, était de la Sierra Leone. Vous entendez tout ce mélange? Dans mon sang, il y a du sang Douala. Dans mon sang, il y a du sang Batanga. Dans le sang de ma famille, mon neveu qui est Bamileke a fait un enfant avec une bêtise. Récemment. Si les tribafous viennent nous diviser, on fait quoi de ces enfants-là? Si les tribafous viennent nous diviser, on fait quoi de ce sang qui coule dans nos veines? Camerounais, Camerounaises, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Allez voir le post, vous allez comprendre.
D'autres disent que restez avec vos terres là-bas. Oh, on ne va pas acheter parce que quand on va acheter, vous allez nous chasser. Vous qui? Allez vous adresser à ceux qui vous ont déjà chassé. Et puis qu'on parle vraiment là. Si on parle de Bamileke, moi je connais les Bamileke. Mes meilleurs repas, ma meilleure nourriture, ce n'est même pas d'abord la nourriture de mon village. C'est la nourriture Bamileke. Le taro sauce jaune, le konchap, le coquille. Je mange toutes les nourritures Bamileke. Le nkwin, je suis dedans. Tout ce qui est Bamileke. Et si on parle vrai, moi j'ai côtoyé les Bami. Ma grande sœur aînée était mariée à un Bamileke. Un Banganté. La noblesse. Les beaux de l'Est. Mais les Bamileke, en général, les Bamileke eux-mêmes ne vendent pas leur terrain. Vous là, les tribafous qui êtes venus sur ma page, je m'adresse à vous. En général, les Bamileke ne vendent pas leur terrain. Quand c'est vous qui venez parler de terrain là, qui vous donne l'audace de parler de terrain? Puisque vous voulez jouer dans ce milieu-là, est-ce que vous vendez vos terrains aux étrangers? Vos terrains s'achètent entre vous. Les gens qui ont la référence de toujours vendre les terrains, allez là, vous prenez seulement la partie ici pour me détruire. J'assume, on vous connaît. Prenez seulement la partie ici, mais le fond de mon cœur, je ne vais pas vous prouver qui je suis, parce que moi je sais qui je suis. Les gens qui ont la référence de vendre les terrains, ce sont les Nkwa. Parce que les Nkwa, en général, sont les alcoolos. Donc, ils vendaient leur terrain, ils finissent, ils vont boire, manger l'argent là dans les bars avec les femmes et les poissons braisés. On ignore quoi? Ce sont les Nkwa qui vendent les terrains. Les Bamileke, vous avez toujours gardé vos secrets, les secrets ancestraux dans vos villages. Si on part à l'ouest, regardez combien d'étrangers ont acheté les terrains chez vous, vous aurez honte. Et on a toujours respecté ça. Parce qu'on s'est dit le Bamileke est intelligent. Moi, j'ai toujours eu du respect pour le Bamileke. On a toujours dit que ce sont les Nkwa qui sont bêtes. Les Douala qui sont bêtes. Parce que nous-mêmes, les Douala, je suis dedans. Les Douala vendent tout leur terrain. Quand tu arrives à Douala, qui a le plus? Les boutiques là, c'est qui a ça? Qui sont les propriétaires des boutiques à Douala? Ce sont les Bamileke. Parce que les Bamileke sont les commerçants. Les premiers commerçants du Cameroun. Ils sont dedans. Ils achètent les terrains, ils font des boutiques et ils louent encore aux Douala qui les ont vendu le terrain. Les terrains. Les Douala vendaient tous leurs terrains. On vend tellement tous nos terrains que quand on a deuil, on est obligé de faire le deuil en route. Je ne mens pas, hein. Observez. Ne me voyez pas comme ça, vous pensez que je ne connais pas l'histoire de mon pays parce que je ris, hein. Moi, je connais l'histoire de mon pays. Peut-être pas toute l'histoire, mais en tout cas ce que un bon patriote doit connaître, la base, je l'ai. Je ne fais pas la politique, mais j'ai la base, parce que je m'instruis. Maintenant, quand ils ont le deuil, ils commencent à pleurer dans les quartiers comme ça. Aïe, 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 c'est en route qu'ils commencent à pleurer. Les bâches sont en route, les motos-taximans serrent, parce qu'ils ont déjà vendu tous les terrains. Ils ont vendu tous les terrains à qui? À ceux qui ont les moyens d'acheter directement, les commerçants qui sont les Bamileke. Parce que donnons à César ce qui est à César. L'homme Bamileke est un commerçant. Et c'est comme ça qu'il se fait sa richesse. Il entre dans les tontines, il prend les crédits dans la tontine, il va investir. Tu vois aujourd'hui, il a acheté une petite baraque, demain c'est l'immeuble. Donc vous les Bamileke, vous avez toujours acheté les terrains des autres. Pourquoi vous venez dire que c'est vous qui êtes venu sur ma page? Comment quelqu'un peut s'appeler « Je suis Bamileke » C'est quoi cette tribafolie? Ça veut tout dire. Moi aussi, je peux aller mettre mon profil demain, je suis Douala. Hein? Quand quelqu'un met déjà ça, regarde ce qu'il y a dans son cœur. Regardez ce qu'il est en train de prôner comme valeur. On vous a vendu tous les terrains. Ça prouve que le Nkwa est un vendeur. Il ne regarde pas si tu es Bamileke ou pas. Ça prouve ça. Comment tu peux donc venir, la Douala, la Batanga que je suis, ne regarde pas si ce sera un Bamileke qui va acheter. Du moment où tu as le portefeuille solide pour acheter, achètes-tu pas avec ton terrain. Mais est-ce que vous vendez vos terrains? Si vous voulez aller dans cette, vous ne vendez pas vos terrains. Même vos coutumes là, est-ce qu'on connaissait les coutumes des Bamileke? Les Bamileke ne montraient pas leurs coutumes.
C'était sacré. Si tu n'étais pas Bami, tu ne pouvais pas connaître ce qui se passe dans la coutume bamileke. Si ce n'est pas un Bami lui-même qui te racontait l'histoire de son village. Oui. Même comment on appelle ça, l'autopsie quand quelqu'un meurt là. Est-ce que les gens savaient comment les bamileke autopsiaient les corps? Les corps de façon traditionnelle. C'est maintenant qu'on connaît les vérités des bamileke. Moi-même, ça me surprend, je dis mon Dieu. Parce que Facebook est né, on est déjà en train de trahir nos secrets. Regardez comment je pensais. Je ne suis pas tribafolle. Quand je vois un bamileke en train de livrer les secrets de la tradition bamileke, de la coutume bamileke, je dis dans mon cœur que, je dis c'est quel fou ça. Comment il est déjà en train de livrer les secrets de mon pays? Je ne dis pas que, comment il est déjà en train de livrer les secrets bamileke. Moi je dis, comment il est déjà en train de livrer les secrets de mon pays? Comment vous pouvez penser comme ça? Nous les Nkwa là, vous saviez ce que les Nkwa faisaient. Parce que les Nkwa, les Nkwa bavadaient. Oui, les doigts là parlaient. Vous les bamileke, vous avez toujours été secrets. Très secrets et très solidaires entre vous. Donc, et c'est vous qui ramenez ça sur mon poste. Je dis que cette minorité de tribafou là, vous ne pouvez pas ramener ça sur mon poste. Parce que si on commence à déballer les qui étaient cachotiers, les qui rejetaient les étrangers, qui a amené le non-quoi? Le mon-quoi? Qui ont ramené le mon-quoi? Ce ne sont pas les Nkwa qui ont ramené le mon-quoi. Ce sont les bamileke qui ont ramené le mon-quoi. Nkwa qui veut dire étranger. Pourquoi ils ont ramené le mon-quoi? Quand ils se parlaient en bamileke, le mon-quoi, c'était pour dire que, attention, cache ça. C'est l'Nkwa. Mais c'est vous qui venez jouer la victime sur mon poste. Il n'y a plus d'Nkwa. Il y a seulement les Camerounais. Quand j'ai parlé du professeur Maurice Kamto ici, je vous promets sur tout ce qui m'est cher, je n'ai jamais regardé que ce monsieur est bamileke. Jamais. J'ai écouté son discours, ses discours, pas une fois, pas deux fois. J'ai écouté ce qui émanait de ses propos. J'ai tiré mes conclusions. J'ai dit ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Qu'est-ce que je veux pour le Cameroun? Est-ce que je veux une tribu? Je veux simplement un Cameroun meilleur. Qu'est-ce que je veux pour le Cameroun? Est-ce que je veux un village? Je veux seulement un Cameroun développé. Qu'est-ce que je veux pour le Cameroun? Est-ce que je veux un Cameroun qui souffre? Je veux seulement un Cameroun où tout le monde s'entend. Où tout le monde a compris que chacun a sa part à donner. Où tout le monde a compris que les mentalités doivent changer. Parce que les choses changent. Les mentalités aussi doivent changer. Je n'ai pas regardé qu'il est bamileke. Mais quand vous vous êtes décidé de vous attaquer à moi, vous n'avez pas regardé ça. Et jusqu'ici, je ne le vois pas comme un bamileke. Je vois mon frère camerounais. Je vois les valeurs qu'il prône. J'essaye de comprendre ce qu'il veut apporter à mon pays. Je continue de le suivre pour voir s'il respecte ses convictions, s'il respecte ses valeurs. Je ne regarde pas la minorité de tribafous qui veulent détruire le travail de tout le monde. Ok? Et c'est ce que tout bon Camerounais doit faire. Mais avec cet esprit-là, on a l'impression qu'on va revivre le martyre. Et peut-être pire. Ok? Et on ne veut plus de ça. Ça fait des années qu'on souffre. Ça fait des années qu'on essaye de sortir de la merde. Qu'on essaye de se sauver. Donc il est temps qu'on accepte le changement. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? J'insiste, hein, je ne suis pas une page de politique. J'insiste. Mais lorsque je dois donner ma voix sur l'évolution de mon pays, je le fais. Mais je ne suis pas une page de politique, ni de religion. Je suis une page de dénonciation, de sensibilisation, d'éveil de conscience. Voilà. Ne commencez pas, vous les politiciens, là, ne vous abonnez pas sur ma page en pensant que je vais vous servir la politique. Je ne suis pas, je ne fais pas la politique.
Ne commencez pas à penser que vous avez trouvé un maillon pour vous. Je ne suis pas un pion. Moi, je suis la société civile. Je suis le bas peuple. Donc, ne me contactez pas pour dire que, oh, viens chercher une carte électorale. Je ne veux pas vos cartes. Merci. Le moment venu, je sais vers qui je vais me tourner. Sur celui qui me donne envie de croire à un Cameroun nouveau. Sur celui qui me montre que ce qui compte pour lui, c'est l'évolution du Cameroun. Ce qui compte pour lui, c'est le bonheur des Camerounais. Ce qui compte pour lui, c'est sortir les Camerounais de la misère, de la pauvreté, de leur apporter une vie bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui. Le moment venu, j'irai vers ce candidat. Ok? Vers le candidat qui va m'intéresser. Ok? Donc ne me contactez pas. Déjà, je ne suis pas diplômée. Ok? Je suis très bête. Je ne sais ni lire ni écrire. Ne me contactez pas, je ne peux rien vous apporter. Ici, là. Ma force, c'est sur ma propre page. Mais, normalement, non, mes étoiles d'amour. Mon direct, c'était demain samedi. J'avais un bon direct de sensibilisation. J'ai vu tous les messages là. Je dis, mon Dieu, c'est pas possible. On vit où là? Il y a un problème où? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai provoqué personne pourtant. Je parle normalement. Je fais mon post sans indexer personne. Pourquoi ils sont en train de tribafoliser mon post? Les tribafos, le message c'était pour vous. Attendez, je vais vous lire mes étoiles. Le Camerounais, la seule personne que le Camerounais sait haïr, c'est son propre frère. La seule personne que le Camerounais a la force de combattre, c'est son propre frère. La seule personne que le Camerounais veut jalouser, c'est son propre frère. Tout le monde peut réussir, le Camerounais va applaudir. Tout le monde peut venir au Cameroun s'installer, construire une villa, le Camerounais va féliciter. Mais quand c'est son propre frère qui va venir faire la même chose, je vous promets que le Camerounais va tout faire pour détruire ça. Djeben, Ndjaye, Bignolabo Anjo, Djebodi. Pourquoi vous faites ça? C'est quelle sorcellerie? Entre nous, mais ça craint. Le Cameroun, à ce rythme-là, il est en train de virer à la catastrophe. Eh oh, réveillez-vous, levez-vous. On vous a dit qu'on a des vrais combats. Parlez du problème de la Guinée, j'insiste. Parlez du problème des jeunes Camerounais en Libye, j'insiste. Parlez du problème des jeunes Camerounais au Maroc, j'insiste. Parlez du problème des jeunes Camerounais au Koweït, j'insiste. Les tribafous, vous êtes très forts pour envoyer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Voilà les nouvelles. Combattons ensemble. Réveillez l'État. Interpellez l'État. Les consciences du gouvernement. Parce que tout ce qui arrive là, c'est parce que ce sont les Mundos qui sont en Libye. Si c'était les Moukala, on ne parlerait plus de ce problème-là en Libye. Nos gouvernements doivent aussi nous protéger. Protéger les ressortissants de leur pays. Parce que notre argent à l'extérieur aide à développer nos pays respectifs d'Afrique. On contribue à quelque chose. Il y a les gens de la diaspora respective de chaque pays d'Afrique, qui ont créé des associations pour aider les enfants d'Afrique. Donc on doit nous protéger, nous les ressortissants africains. L'Europe protège les siens. Pourquoi l'Afrique ne protège pas les siens? Toutes les lois sont en faveur de l'Europe. Pourquoi l'Afrique ne fait pas des lois en faveur de l'Afrique? Des Africains. C'est important. Quand on prend un président européen et qu'on suit sa trajectoire, on se rend compte que tout ce qu'il propose, c'est pour le bien de son pays. Quand on prend un président africain, quand on suit sa trajectoire, on se rend compte que tout ce qu'il propose, c'est contre son pays. Pourquoi? Pendant que les autres sont en train de protéger les leurs, nous, on est en train de détruire les nôtres. Je ne suis pas raciste, je ne prône pas le racisme, mais je suis objective.
Il est temps qu'on protège les enfants d'Afrique. Nos immigrés sont en train de crever. Nos immigrés sont abandonnés à eux-mêmes. Il aurait fallu qu'il y ait un sommet des présidents africains, ensemble pour débattre de ce problème. Les tribafous, vous entendez? Il aurait fallu qu'il y ait un sommet africain, juste africain, pour s'entendre, pour essayer de trouver la solution à ces jeunes qui partent. Ils n'immigrent pas parce qu'ils veulent. Ils immigrent parce qu'on leur a privé des richesses de leur pays. S'ils avaient eu la possibilité, ils restaient en Afrique. On leur a privé de tout ça. Alors ils immigrent. Oui. Parce que les responsables de ça sont bien chez eux. Ceux qui ont contribué à tout ça, à la crise là, à la pauvreté, à la précarité, sont bien chez eux. J'assume mes propos. Facebook, si tu veux bannir ma page, tu n'as qu'à le faire, j'ai déjà parlé. Si tu veux même limiter la monétisation de ma page, tu fais. Avant toi, je vivais. Après toi, je vivrai. Avant toi, je payais mes factures. Après toi, je vais payer mes factures. Je vais continuer à payer mes factures. Je ne peux pas laisser les miens crever. Non, mon esprit de patriotisme est plus fort que les 800 €, 600 que tu vas me payer à la fin du mois. Je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'ils font ces présidents africains? Hein? Chers présidents africains, vous faites quoi quand les vôtres sont en train de crever? Il est temps que ça change. Les tribafous, voilà les combats. Là où je dois vous voir. Les Africains n'immigrent pas parce qu'ils n'aimaient pas être chez eux. Maintenant, ils immigrent ailleurs depuis longtemps à cause de ce qui se passe. Les autres sont toujours mieux traités chez nous. Nous-mêmes, nos diplômés n'ont pas de boulot dans notre propre pays. Et vous trouvez ça normal? Personne n'en parle, personne ne dénonce. Si l'étoile chrétienne parle, oh attention, on va attendre qu'elle glisse un peu pour créer le buzz sur elle et la détruire. Parce que cette fille-là, elle parle trop. Cette fille-là, elle veut trop montrer qu'elle connaît. Je suis déjà venue vous dire ici là que je fais un concours de connaissances avec quelqu'un. Cette fille-là, elle aime trop montrer qu'elle parle bien français. Mon ami, tu m'as déjà vu te dire ici que je parle bien français. C'est toi qui as décrété que je parlais bien français. Parce que tu t'es complexé tout seul. Hein? C'est toi qui as mis ça dans ma tête que je parlais bien français. Moi, je n'ai jamais considéré que je parle bien français. Parce que je viens d'un pays où on parle français. Mes valeurs, elles viennent de mon pays. Ce n'est pas la France qui m'a appris le peu de connaissances que j'ai. C'est mon pays d'origine. Et je revendique. Donc quand vous voulez me critiquer là, pensez au vrai combat, oubliez l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne n'a pas faim. Tous les jours, je mange mon tapioca avec mon sucre dans ma maison. Tous les jours. Ça veut dire que mon ventre est toujours plein. À la fin du mois, mes 2 factures sont payées. Je n'ai jamais une facture en retard. À la fin de l'année, mes impôts sont payés. Vérifiez quand vous allez enquêter sur moi. Tout payé. Je n'ai pas faim. Mon combat, c'est pour mes frères. C'est parce que ce n'est pas parce que tu es parti de ta terre que ça te donne le droit d'oublier d'où tu viens. Tu dois toujours te rappeler de là où tu viens. Parce que c'est de là où tu viens qui t'a donné, qui t'a rendu ce que tu es, qui t'a donné le peu que tu es, avant de devenir même plus grand. Tu dois toujours te souvenir de là où tu viens. Je veux un Cameroun bien. Je veux que mes frères et sœurs vivent bien. Je veux que mon pays soit développé. Je veux que les enfants de mon pays qui vont immigrer ailleurs soient protégés. Qu'il y ait un sommet des chefs d'État africains pour prendre les décisions dans ce type de problème. Parce que si vous vouliez sauver les enfants d'Afrique là, qui sont en train de crever dans la Méditerranée, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps. Mais c'est à croire que vous voulez les laisser crever. Qu'est-ce que ça vous rapporte? C'est une honte pour vous les chefs d'État africains de laisser les vôtres crever. Un seul Moukala européen dans la Méditerranée en train de crever. C'est toutes les chaînes européennes qui seront en alerte. Vous là, je compte le nombre de reportages qui parlent de mes frères et sœurs qui meurent en Libye. Je compte le nombre de reportages qui parlent de mes frères et sœurs qui meurent dans la Méditerranée. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous n'entendez pas.
Parce que vous mangez du caviar dans vos baraques. Les autres doivent crever. Manger des asticots. Vous vous faites des richesses sur le dos des pauvres Camerounais, des pauvres Africains. Et quand on veut mener les bons combats, vous venez créer diversion avec les histoires de jambes en l'air. Comme si aucun Africain n'a jamais vu deux personnes faire tac-tac. Hein? Et quand l'étoile chrétienne dénonce ça, on n'écoute pas ce qu'elle veut dire. On fait semblant, on écoute. On fait semblant de ne pas comprendre ce qu'elle veut dire. Oh, elle a dit que c'est bien l'homosexualité. Oh, elle a dit que le vrai message, ils font exprès d'enterrer le vrai message. Oh, elle a toujours les mauvais messages. Oh, elle a toujours ceci. Vous pensez que quand vous allez dire ça sur vos pages, comme vous faites la YouTube, ça va me faire changer de trajectoire? Ça va me faire oublier mes objectifs sur les réseaux sociaux? Insultez-moi tous les jours. Je ne vais jamais vous donner du crédit. Parce que mes combats sont plus importants que vos minables insultes. Oui, nos enfants crèvent. Nos petits frères crèvent. Nos petites sœurs crèvent. Nos mères crèvent. Certaines mères sont dans la Libye là-bas parce qu'elles vont chercher un avenir pour leurs enfants. Oui, les mères là aujourd'hui qu'on ne veut pas qu'on aide. Oui. Les mères, là, certaines d'entre elles sont restées dans les mariages polygamiques où on les battait tous les jours. Ou pour voir la sucette adulte de leur mari, il fallait attendre 6 mois. Parce que l'homme a épousé 7 femmes. Elle attend 6 mois son tour pour que l'homme vienne la visiter. Elle veut partir du mariage. Mais quand elle regarde sa petite tribu, elle dit, hé, Seigneur, mieux je reste ici là pour mes enfants. Mieux je me bats ici pour mes enfants. Pendant qu'elle vit le martyre dans son mariage polygamique, elle se tue au soleil, dans la boue et la saleté des marchés de... Comment on appelle? Donnez-moi un nom du marché de Douala là. J'ai déjà oublié les noms des marchés. Pas Anatole, là où... Yaoundé là-bas là. Yaoundé. Ouais, le nom du marché là où, quand la police arrive, les pauvres dames qui ont déjà posé leurs pauvres produits vivrières là, pour vendre... Quand la police arrive, on les chasse de leurs étalages. Elles n'ont nulle part où aller. Donnez-moi un nom de marché. Pardon. Hein? Comment on appelle les marchés là? Marché Sandagamama. Ouais, le marché là ne me dit rien. Je cherche le marché là qui est là-bas à Yaoundé. Vers Vogada là-bas. Après un Vogada là. Les mères là. Voilà, merci mon étoile. Hein, Jonki Moline, merci beaucoup. Tu les vois par exemple à Mokolo. Les pauvres mamans, elles vont vendre leurs petits légumes. Elles sont obligées de se battre parce qu'elles disent que même si je suis dans le foyer là, je souffre. Je vais essayer de sauver ma petite tribu. Parce que le pauvre mari qui a eu 7 femmes, il ne peut plus gérer tout son bataillon d'enfants. Elle est obligée, malgré tout, elle souffre. Elle est là. Elle dit que bon, si j'arrive à gratter de temps en temps 1000 francs, c'est pas grave. Je vais prendre ça, je vais utiliser ça comme fonds de commerce. Au moins, je sais que dans mon bataillon, là, un de mes enfants va réussir. Et Dieu bénit, un des enfants réussit pas en Europe. Il part dans l'Europe qu'on connaît pour venir se chercher. Parce qu'il est obligé d'aller chercher l'argent en Europe. C'est obligé. Ok? Maintenant, en Europe, on va venir vous dire que non, on va limiter les transferts de fonds vers ton pays. Et puis, pour parler de ça, vous ne vous attaquez pas aux vraies personnes. J'attends. Dites à celle qui s'appelle Emla. J'attends qu'elle fasse sa loi. Cette fois-ci, je ne ferai plus de direct sur les Camerounais. Je vais m'asseoir sur elle. Je vais lui donner l'heure exacte. Avec mon bas niveau de maternelle, on va parler. On va parler. On va me dire si mes frères africains ne payent pas les impôts en Europe. On va me dire si mes frères africains ne travaillent pas dans ce pays. Parce que entre nous encore les Africains, on est en train de se salir sur les réseaux sociaux. Se donner réciproquement la réputation des personnes qui ne travaillent pas. Entre nous, les frères africains, on prend nos sœurs, on leur donne la réputation de celles qui vendent le pépé. Comme si toutes les femmes africaines vendaient seulement le pépé en Europe.
On donne la réputation aux hommes africains de chez nous d'être des fémanes. Comme si tous nos frères africains faisaient seulement la fémania en Europe. Parce que vous êtes toujours en train de mettre en valeur la médiocrité. Vous ne mettez pas en valeur les personnes nobles d'Afrique. Les personnes nobles d'Afrique qui bossent. Les Camerounais qui ont des sociétés en Europe. Il n'y a que Steve Fa. Quand il arrive en Europe, si j'ai du respect pour ce garçon, hein, même si vous le détestez, c'est votre problème. La haine ne se contamine pas. Quand Steve Fa arrive, vous ne captez même pas les choses. Steve Fa va toujours filmer les valeureux Camerounais dans leurs entreprises. Vous croyez que c'est seulement la pub qu'il fait? C'est pour montrer qu'il y a des honnêtes Camerounais qui ont créé des entreprises à l'étranger. Et il les présente. Vous ne parlez pas de ces honnêtes citoyens, toujours en train de nous donner l'image des voleurs, toujours en train de nous donner l'image des waka, toujours en train de nous donner l'image des fémans. Les vrais travailleurs, vous cachez. Vous avez aujourd'hui, à cause de votre sabotage sur les réseaux sociaux, la sale vie des Camerounais, de certains Camerounais que vous montrez, ils sont en train de généraliser tous les Camerounais, de nous mettre dans le même bateau, alors que les Camerounais dignes sont là. Voilà Steve Fa quand il est arrivé la dernière fois. Peu importe ce qui s'est passé, je m'en fous, c'est vous les rancuniers, pas moi. Moi, quand j'ai fini de parler, à part pour l'histoire de mon pays que j'ai gardé dans mon cœur, parce que c'est important. Mais les petites bricoles là, quand j'ai fini de parler, je passe à autre chose. Mon cœur n'a pas le temps de garder les bêtises. Quand Steve Fa est arrivé la dernière fois, vous avez vu Steve Fa montrer les conteneurs. Son prochain job, il a dit que lui-même, il va commencer à faire les conteneurs pour la brocante. Mais comme nous sommes nombreux là, à n'être intéressés que par la bêtise, personne n'a retenu que voilà encore un Camerounais qui vient du Cameroun. À peine arrivé, il n'est pas en train de chercher le chemin de la fémania. À peine arrivé, il n'est pas en train d'essayer d'aller ouvrir une maison close de prostitution. Au contraire, il est en train de chercher à montrer comment on travaille dignement en Europe. Il est en train d'essayer de découvrir comment il peut commencer à faire le transfert de marchandises vers son pays. Les bonnes valeurs comme ça. Ça, c'est les bonnes valeurs des valeureux Camerounais. Parce que mes frères sont des travailleurs. Les Camerounais sont des bosseurs. Et les Camerounais sont des intellos. Oui. Mais on montre ce qu'on veut vous montrer parce qu'entre nous, on est jaloux. Et c'est ce qui nous tue. Entre nous, on est des tribafous. Parce que c'est un Bamileke qui a la société, le Béti ne va pas vouloir mettre en avant la société. Parce que c'est un Béti qui a la société, le Bamileke ne va pas mettre en avant la société. Et c'est ça qui nous détruit. Il faut que ça s'arrête. Qu'on ne pense plus que je suis Béti, je suis Bami, je suis Batanga. Non, c'est une Camerounaise. Non, c'est un Camerounais. Allez, faisons la propagande de ce qui est bon. C'est important. Parce que la jalousie nous détruit. La tribafolie nous détruit. J'ai les valeureux Camerounais. Je peux citer. Quand moi je cherche une référence, ce n'est pas dans les pays des gens d'abord. C'est d'abord chez moi. Quand on me dit que qui est influenceur dans ton pays en premier? Steve Fa. Oh, il a tué CEO. Oh, tu ne sais pas, je n'étais pas là. Je ne l'ai pas vu tuer. Ce que j'ai vu, c'est que quand il arrive en Europe, il valorise les travailleurs camerounais. Il montre sur sa page qui est suivie par plus d'1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est 1 million de personnes qui vont se rendre compte que les Camerounais sont travailleurs. C'est une belle publicité. Et je préfère ça. Parce qu'on est toujours en train de nous montrer, en train de faire il n'y a pas de sous-métier, c'est vrai. Il n'y a que de sortes de personnes. Mais il faut savoir que tous les Africains ne font pas seulement les sous-métiers. On nous montre toujours dans ça, au point de vouloir nous dire ce qu'on doit faire de notre argent. Les gens qui viennent nous dire que c'est ici là qu'on apprend tout. Les valeureux Camerounais qui sont venus être étudiants ici. S'il vous plaît, un élève camerounais, je dis élève, je ne dis pas étudiant, qui a seulement niveau seconde, non, 3e, il obtient son brevet, il arrive en seconde, il arrive en France pour suivre ses études. Un bachelier de ce pays peut valoir un Camerounais qui a le brevet. Niveau intelligence, je vous le dis, non. Et je vais vous expliquer.
À l'école au Cameroun, on évalue sur au moins 7 matières le même jour. En Europe, on évalue sur 2 matières. C'est-à-dire que si c'est en Europe que j'avais fait mes études, j'évalue seulement sur 2 matières. Tous les jours, j'ai les tableaux d'honneur. Parce que j'apprends seulement sur 2 matières. Sachant qu'on me garde les points sur les 2 matières-là, que la prochaine interrogation, si je n'ai pas une bonne note, on va aller voler les points qu'on avait gardés sur les anciennes matières pour ajouter ça à la nouvelle interrogation où j'avais eu une mauvaise note. Vous avez déjà vu ça dans une école camerounaise? L'école camerounaise est l'une des écoles les plus difficiles. Oui, parce que le Camerounais apprend sur plus de 7 matières. Ah oui, oui, oui. Et quand on va l'interroger, c'est sur ça. Donc son cerveau là, le cerveau de l'Africain, c'est le cerveau futé. Qui va venir me dire ici là que l'Africain n'est pas futé? Qui? Ouvre là et parle-moi, je vais te dire en face qui est l'Africain. En plus de partir à l'école parfois sans manger, ça ne l'empêche pas d'être concentré sur ses études. Ça ne l'empêche pas d'être concentré sur ce qu'il doit apprendre. Vous avez tout. Les voitures, le bon train de vie, tout. Mais il faut encore qu'on vous pousse. Et c'est moi là, les gens de chez moi que vous voulez dire qui sont quoi? Je dis que mettez quelqu'un qui a le brevet des collèges et un bachelier en France, vous allez voir la différence. Parfois, un élève qui n'a que le brevet des collèges, il écrit, qui fait un courrier devant un bachelier français. Tu as l'impression que le courrier du bachelier, non. C'est l'élève, c'est le courrier du brevet là, de celui qui a le brevet des collèges là. C'est lui qui a le bac. Et que celui qui a le bac là, c'est lui qui a le brevet des collèges. Rien à voir. Vous ne parlez pas de l'intelligence de l'Africain. Toujours en train de nous insulter. Toujours en train de nous mettre derrière. Toujours. Nous les Africains, nous sommes intelligents. Ici, là d'abord en Europe, ils n'ont pas le probatoire. Chez nous, quand tu as passé le brevet des collèges en première, tu dois encore passer le probatoire. Le probatoire n'est pas un diplôme. Depuis des années, l'État disait qu'ils vont enlever ça. Donc, c'est-à-dire l'Afrique, le Camerounais d'abord, lui-même, il paie d'abord une année pour passer le probatoire. Qui ne sert à rien. Rien. Mais il passe ça. Ensuite, il passe son bac en terminale. Dans la pauvreté la plus riche, l'Africain fait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Parce qu'il aime l'école. L'Africain est un travailleur, le Camerounais est un bosseur. Le Camerounais a des valeurs. Les Camerounais d'ici qui veulent vous faire croire que nous ne sommes rien. Allez au Cameroun. Découvrez le Cameroun. Allez voir mes compatriotes aller à l'école à pied. Fiers d'aller à l'école. Allez voir mes compatriotes aller à l'école avec la nourriture dans le seau. Mais ils sont fiers de manger ça parce qu'ils savent qu'un avenir meilleur les attend. Ils n'attendent pas du tout cuit dans le bec, comme vous voulez faire croire aux gens. Que oui, l'Africain attend du tout cuit. L'Africain est habitué à toucher le RSA, les assédiques. Vous mentez. L'Africain, c'est un travailleur. Quand il termine ses études, il y en a qui vont aider leurs parents au champ. Quand ils terminent l'école, il y en a qui, en plus, ils partent à l'école à 7h30 pour l'école primaire, à 8h, voire 8h30 pour les collégiens. Quand ils terminent l'école à 4h, pour les collégiens, à 4h de l'après-midi. Et pour l'école primaire, quand ils terminent l'école à 15h, quand ils arrivent chez eux, il y en a qui prennent encore un plateau d'arachide pour aller vendre. Ils perdent peut-être 3 heures à vendre en ville. Ils ramènent la recette. Quand ils ont ramené la recette, ils doivent répéter leurs devoirs. L'Africain arrive à concilier tout ça. Aller à l'école, vendre, faire ses devoirs. Et dans tout ce qui concilie là, il arrive à obtenir la bonne note à la fin du trimestre. Et on me dit que l'Africain est faible, l'Africain est fainéant, l'Africain ne sait pas travailler. S'il vous plaît, allez en Afrique, ne regardez pas l'Afrique de la télé. Allez surtout au Cameroun, parce que je peux parler. Je suis l'enfant du Cameroun, je sais d'où je viens. Et quand vous serez allé au Cameroun, revenez, on va discuter.
Revenez, on va discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Ma tata, ce que tu dis n'est pas exact. Le BPCO 237 ne vaut pas le bac de France. S'il te plaît, arrête. Tu ne comprends pas le sens. Quand je dis que le brevet des collèges, écoute-moi, mon étoile, c'est pour ça que des fois on ne s'entend pas. Quand je dis qu'un enfant qui a le brevet des collèges, je te dis, je suis en France, je sais de quoi je parle, mon étoile. Un enfant qui a le brevet des collèges, il y a un bachelier en France. Celui qui a le brevet des collèges est plus intelligent. Je le dis, preuve à l'appui. Parfois, l'enfant qui a le bac enfant, il ne sait même pas écrire. Il fait les fautes d'orthographe, grammaire, vocabulaire. Je ne suis pas là pour corriger. Parce que chez nous, l'école est stricte. Je te dis, regarde seulement la main d'écriture de certains enfants d'ici. Tu regardes la main d'écriture sur les cahiers des enfants camerounais. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui est en seconde, il écrit comme un petit enfant de 6e. Parce que chez nous, on est strict dans l'éducation, contrairement à ce qu'on nous dit. L'écriture est soignée. À l'école, on apprend l'écriture et on se concentre. On nous gronde, on nous parle fort parce qu'on veut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Tandis que ici, on facilite la tâche à ces enfants-là. Même crier dessus, on ne leur crie pas dessus. Nous, on vit même les cris, mais on s'applique dans ces cris. Dans un sens, oui, comprends bien la profondeur de ce que je veux expliquer, mon étoile. Peut-être que là, tu n'as pas compris ce que je veux dire, en fait. Je te dis que le bachelier qui est ici en France, il a peut-être passé son bac sur quelques matières, va faire le même bac au Cameroun. On va te doser les matières. Je suis sûre que tu ne comprends pas ce que je veux dire. On va te doser les matières. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce qui prouve que l'Africain, avec tout le dosage de matière là, il arrive à tout faire à la fois. Ce sont des compétences, mon étoile. Ce sont des compétences que ceux qui sont toujours en train de dire qu'ils sont devant nous n'ont pas. Tu entends, mon étoile? Oui, ils n'ont pas ces compétences de pouvoir tout faire à la fois. Moi, j'ai vu des bacheliers en France, je dis même s'exprimer, l'enfant qui a eu le brevet de collège, il s'exprime plus que lui. C'est de ça que je parle. Sur certains points, tu peux avoir raison, mais comprends mon sens, mon étoile. Quand on est toujours en train de critiquer que, oh, l'Africain ceci, oh, l'Africain cela, oh, l'Africain ne travaille pas, je veux leur rappeler tout ce que l'Africain fait à la fois, surtout nous au Cameroun. Parce que moi, je peux parler, j'ai l'expérience de mon pays. Je sais tout ce qu'on fait à la fois. Et on arrive à s'en sortir. Nous ne sommes pas des fainéants. Quand tu entends qu'on va limiter le transfert des fonds, sous prétexte que l'Africain, le Camerounais ne veut pas travailler. Bon, là, on a dit Africain. Est-ce que tu peux tolérer ça? Donc, mais est-ce que vous vous rendez compte? Nos mères, là, quand elles ont porté leur grossesse, elles accouchent le même jour, je dis, le même jour où elles sont sorties de l'hôpital, elles sont déjà en train de faire les tâches ménagères. Le même jour, le nouveau-né est dans le lit, la maman est déjà en train d'aller au champ. Et on dit que non, on ne travaille pas. Vous parlez de quoi? Si dans certaines familles, les gens ne travaillent pas, c'est leur problème. Hein? Mais vous ne pouvez pas généraliser l'Africain. La femme africaine, c'est une bosseuse. L'homme africain, c'est un bosseur. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, ok, je comprends ton point maintenant. Tu as raison, j'ai compris ton sens, ce que tu disais. Merci, mon étoile. Justement, des fois, mon étoile, ici, on ne comprend pas ce que je veux exactement dire parce que j'ai une façon de parler peut-être trop métaphorique. Mais il faut prendre vraiment le temps de comprendre ce que je veux dire. Ce qui est certain, c'est que le bac est toujours plus élevé. Mais comprends le sens. Parfois, je dis que je suis sûre qu'un bachelier ici, tu lui demandes d'aller passer le bac au Cameroun, il va rater ça. Je suis sûre qu'il va rater ça. Les matières de ça, on nous bombarde. Je dis que eux ici, parfois, on garde les points de l'année, on ajoute ça à l'examen du bac. Tu as déjà vu ça où au Cameroun? On va t'évaluer sur les matières qu'on a fait le même jour. Est-ce que je mens? Oui, obligé. Vous regardez les problèmes autour de nous simplement parce que nous sommes focalisés à ça. Attendez. À ça, le but du départ, c'était je vais travailler, je vais chercher l'argent pour rentrer au pays. Exact. Exact. Avant, c'était ça. Je vais travailler, je vais chercher les dos pour rentrer au pays. Je vais bloquer même. Regarde, je ne sais pas à qui tu répondais. On facilite trop les choses, école. Exact. En fait, je suis obligée de faire tout ce débat-là parce que c'était pas prévu. Mais vous savez, quand votre ventre est plein, en fait, c'est comme... Et que vous entendez des choses à chaque fois.
Et vous savez qu'il y a des réels combats. Mais vous vous rendez compte que les gens se focalisent sur la médiocrité. Et vous savez qu'il y a tout ça à gérer. Vous dites, mais mince, au bout d'un moment, il faut parler. Faut dire que ce n'est pas parce qu'on se tait qu'on n'est pas au courant de tout. Hein? Pourquoi on se focalise sur la médiocrité? Pourquoi? Alors qu'on a des réels combats. Je vous dis qu'ils sont en train de limiter les transferts des fonds. Vous êtes au courant de ça, non? Puisque vous êtes en train de vous focaliser sur un mauvais buzz. Mais le problème de fond, il va rester. C'est ce que je vous dis souvent, en fait, mes chères étoiles d'amour, mes chers compatriotes. Je vous dis souvent qu'en fait, les émotions, en fait, nous gèrent. Les émotions nous contrôlent. Parce qu'on se focalise sur les émotions. Et en fait, la vraie cible passe comme ça. Regardez comment la vraie cible. La vraie cible, voilà. S'il vous plaît, j'étais déjà en pyjama, donc, s'il vous plaît. Pendant qu'on est en train de faire bam, 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 la vraie cible fait comme ça. Poup! On ne la voit pas passer. On ne la voit pas passer parce que on regardait la bêtise. On est en train, je ne défends pas ma petite soeur là qui a fait des bêtises. Je ne peux même pas la défendre. D'accord? Mais on est en train de se focaliser sur elle. Mais la loi là va être appliquée si on ne fait pas attention. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'essaie simplement de vous dire ça. C'est un peu ce que j'avais eu avec le problème de Boya. On ne va pas revenir dessus. C'est du passé. Mais la leçon qu'on tire, c'est quoi? Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. On se focalise sur le tribalisme, les tribafous. Vous savez qu'il faut les codes, non? On se focalise sur les tribafous, la tribafolie. Les vrais combats restent en stand-by. Oui. On a augmenté le prix du passeport. On va augmenter le panier de la ménagère peut-être bientôt. Mais le SMIC du Camerounais n'augmente pas. Donc les vrais problèmes sont là. Et nous, on sera en train de se concentrer sur un seul truc qui n'a pas de sens. En réalité, c'est ça. Voilà mes étoiles. La personne qui est en train de libérer les démons sur mon direct, mon étoile, je ne te dois rien. Je m'en fous de tes démons. Tu vois, non. J'ai même déjà mal à la gorge. Moi, j'ai déjà parlé. Tu crois que quand tu vas signaler le direct, là, qu'est-ce qui va se passer? La vérité te fait mal. Tu n'aimes pas ton continent. Voilà, c'est vous là. C'est vous là qui trahissez vos frères. Moi, je vous mens pas. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas la malhonnêteté. Mais je croise mon frère en train de douer un ouais bizarre ici dans le pays. Je passe comme si je n'ai pas vu. Ça ne me regarde pas. Oui, je dis ça. Je passe comme si je n'ai pas vu. Vous savez pourquoi? Parce que quand mes compatriotes sont en train de crever à la Méditerranée, on fait comme si on n'a pas vu. Moi aussi, je fais comme ça. Je dis que bye bye, débrouillez-vous entre vous. Mon pays a les problèmes. Mes yeux voient les problèmes de mon pays, pas les vôtres. Parce que si c'est comme ça que vous voulez faire, on va agir tous pareil. Parce que l'égocentrisme là, tout le monde peut être égocentrique. Tout le monde peut être égocentrique. Mais c'est vrai que je n'aimerais pas qu'on fasse des mauvaises choses en Europe parce que c'est toujours l'image de notre continent. Dès que l'Africain fait quelque chose, c'est un problème d'État. Mais quand ce sont les autres, ça passe inaperçu. Remarquez, c'est vrai, on n'est pas chez nous. Mais nous sommes tous partis de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. En général, on n'avait pas le choix. À part ceux, effectivement, qui avaient des projets, etc., etc. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour pour protéger le direct. Bon, moi, j'en ai terminé. Voilà les problèmes des Guinéens. Quel président africain va taper la main sur la table? Non. Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, mon Excellence, là, on parle des Camerounais qu'on est en train de rapatrier. Normalement, c'était à notre président de dire que, hey, nous avons accueilli les Guinéens chez nous. Hein. Vous n'êtes pas au courant? Le Cameroun est l'un des pays en Afrique qui accueille le plus les étrangers. Je vous le promets, la main sur le cœur. Les Guinéens, nous les avons accueillis chez nous. Les Gabonais aussi viennent chez nous. C'est vrai que par contre, nous sommes allés plus chez les Gabonais que les Gabonais ne sont venus chez nous. Mais quand tu vas au Cameroun, il y a des Gabonais chez nous. Je le sais. Parce que j'avais des camarades, j'avais des amis Gabonais qui étaient venus dans notre église et ils sont restés au Cameroun. Il y a des Gabonais chez nous. Il y a des Centrafricains chez nous. Il y a des Congolais chez nous. Ah, les Congolais alors, demandez aux Congolais, Botenayo, demandez aux Congolais comment les Camerounais les accueillent. Le Camerounais vénère le Congolais, même pour rien, parce qu'il est étranger.
Donc nous, à notre tour, quand on va chez les autres, pourquoi on n'est pas vénéré? Vous voulez me dire que oui, ok, peut-être que cette minorité de Camerounais sont allés là-bas voler. Cette minorité de Camerounais ont fait des bêtises là-bas. Les Congolais qui viennent chez nous au Cameroun, ils ne font pas de bêtises, mais ils sont toujours chez nous. Les Guinéens qui viennent chez nous au Cameroun, ils ne font pas de bêtises, mais ils sont toujours chez nous. Certains Gabonais qui viennent chez nous au Cameroun, ils n'ont jamais fait de bêtises, mais ils sont toujours au Cameroun. Le Camerounais a tellement bon cœur. Je vous le dis, le Camerounais que vous voyez dans les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Le Camerounais est quelqu'un qui donne de l'amour. C'est pour ça qu'il faut que le président de la République camerounaise parle de ce problème. Parce que même les Camerounais qui ont les papiers en Guinée ne sont pas respectés. Ils se cachent. On les méprise. Quand on leur pose la question de savoir s'ils parlent espagnol, je maîtrise le sujet. S'ils ne parlent pas espagnol, on essaye de leur faire les choses bizarres que je tais ici parce que tant que je n'ai pas les preuves en vidéo, je ne peux pas vous montrer. Donc quand ils ne parlent pas espagnol, on sait d'avance ceux qui sont étrangers parce qu'en Guinée, on parle espagnol. Et quand on sait qu'ils sont étrangers, on les maltraite, on les enferme dans les prisons. Je vous le dis, c'est vrai. Certains sont violés. Ça se passe. Il faut que le président de la République parle de ça. Maintenant, quand je vais me lever demain, le temps que je ferme mes yeux, non, un nouveau dossier qui ne peut aider le Cameroun en rien sera dehors. Vous allez oublier qu'il y a ce problème-là, parce que ce n'est pas vous. Moi, j'ai aimé que cette blogueuse-là parle de ça. J'aime quand les blogueuses de chez moi s'attaquent à des sujets aussi comme ça. Mais non, ça ne fera pas le buzz. Par contre, attention. Si Tata Lolo avait prévu bagarrer avec une de ses sœurs blogueuses à Paris, ce serait sur toutes les pages. Hein. Oh, Tata Lolo Fodja de la page à cœur ouvert a dit qu'elle va bagarrer à Paris. Oh, préparez les pop-corn, asseyez-vous sur les sièges, c'est-à-dire les conversations inutiles, les sujets stériles. Mais comme elle a attaqué un sujet, c'est un sujet politique. Elle me fait rire souvent, Tata Lolo, quand elle dit qu'elle ne parle pas de politique. Tata Lolo, n'aie pas peur. Tu parles de la politique dans le bon sens. Parce que le sujet de Guinée que tu as attaqué là, c'est un sujet politique. Oui, c'est un sujet politique. Parce qu'il faut l'intervention du gouvernement dans cette situation. Et quand il faut l'intervention du gouvernement et que tu abordes un sujet comme ça, c'est la politique. Obligé. Hein? Donc, comme ce n'est pas le Japap, et tu es un fob, hein? Comme ce n'est pas le fob en cribien, en batanga, c'est le commérage, les messes basses. Comme ce n'est pas le fob, ça passe inaperçu. Vous n'allez pas mettre l'intervention là en exergue. Pourtant, c'est important. Vos frères sont traités comme des animaux là-bas. Personne ne va parler de ça. J'en ai terminé. Ma gorge me fait mal. Mes étoiles d'amour, j'ai fini. Les mots me manquent vraiment, ils se foutent de nous. Gilbert Hamam. Stella a raison, c'est à l'État du Cameroun de prendre soin des Camerounais. Le travail dont tu parles n'est pas assez productif. Si on ouvre le débat là, mon étoile, je vais te montrer tout de suite qu'il y a une erreur quelque part. Pourquoi est-ce que je ne vais pas ouvrir le débat de Stella? Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, comme j'ai dit, c'est une jeune petite sœur. Moi, je suis son aînée. Voilà. Je ne vais pas donner le bâton pour qu'on frappe sur elle. Les vrais bourreaux là, ils sont là. Moi, je n'aime pas m'attaquer aux maillons faibles. Je m'attaque aux maillons forts. Je vous dis que si le président de la République veut me parler, je peux échanger avec lui. Si le gouvernement de mon pays veut me parler, je peux parler avec eux. Oui. D'accord? On pourra parler. Parce que je saurai quoi leur dire. Mais là, c'est ma petite sœur. Ok? Je me dois de prendre de la hauteur. Ne pas m'adresser à elle. Parce que ce n'est pas elle qui a créé tous les fléaux du Cameroun. Avant sa sortie là, on était déjà dans la tribafolie. Avant sa sortie, mes frères mouraient déjà en Libye. Avant sa sortie, mes mamans souffraient déjà dans le chaud soleil de Douala. Avant sa sortie, les routes de mon pays étaient déjà saccadées. Avant sa sortie, Aîné occupait toujours le courant au Cameroun. Là où je parle là, Aîné continue de couper le courant au Cameroun.
en privant ceux qui vendent les sucettes de pouvoir vendre leurs sucettes. Parce qu'il faut savoir que quand Aimé coupe le courant, les congélateurs des pauvres familles camerounaises se gâtent. Oui, des familles qui vendent les sucettes pour scolariser leurs enfants. Ces familles-là, elles ont besoin de mettre ces sucettes-là dans le congélateur pour commercialiser ça. Certaines de ces mamans ont besoin de ces sucettes-là pour aller vendre aux sorties d'école au Cameroun. Donc, avant la sortie de Stella, il y avait déjà ça. Avant la sortie de Stella, les tuyaux de la SNEC, on appelle encore la société de l'eau là au Cameroun, c'est encore la SNEC. Les tuyaux de la SNEC se cassaient toujours dans les quartiers et la boue entrait dans les tuyaux là, avant la sortie de Stella. Avant la sortie de Stella, l'eau que les Camerounais boivent était déjà insalubre. Avant la sortie de Stella, Isaac ne ramassait pas déjà les ordures comme il fallait parce que Isaac n'avait pas son salaire. Oui, avant la sortie de Stella, on avait déjà augmenté le prix du passeport biométrique au Cameroun. Il est devenu le deuxième passeport le plus cher du monde. Avant la sortie de Stella. Avant la sortie de Stella, certains policiers de mon pays étaient déjà corrompus. Donc tous les problèmes là existaient déjà. Avant la sortie de Stella, il y avait déjà la fuite des cerveaux. Avant la sortie de Stella, les Camerounais partaient déjà chercher la vie ailleurs parce que leur pays ne leur offre pas les opportunités. Avant la sortie de Stella, les étudiants nouvellement sortis d'école au Cameroun n'avaient déjà pas de boulot. Avant la sortie de Stella, il n'y avait pas de formation gratuite pour ces étudiants-là. Donc, je ne m'en prends pas à elle. Mes étoiles d'amour, j'en ai terminé, s'il vous plaît. Je vais lire quelques-unes et je vais dormir. Oh, je vais dormir. Je vais dormir, oh, je vais dormir. Les tribafous, oh, récupérez la vidéo. Insultez-moi, oh, j'ai déjà parlé. Insultez-moi, oh, j'ai déjà parlé. Je vais dormir, oh, je vais dormir. Les tribafous, oh, les tribafolles. Insultez-moi, oh, j'ai déjà parlé. La vidéo oh, est déjà en ligne. Les Camerounais ont tout capté, oh, j'ai déjà parlé. Voilà. Congo Saba VIP authentique. Lauriane, nous tu mets le cœur sur ça. Pourquoi ma côte c'est dans la paix, love you. Ouais, Congo Saba VIP. Attends. Des gars, Congo Saba VIP. Tu viens avec les insultes ici, les merde. C'est-à-dire le mot là, même ça a d'abord tremblé dans ma bouche. Sérieux, moi je ne connais pas dire les mots vite comme ça. Ce n'est pas que je ne sais pas dire, je peux, mais. Attends. Ouais, Congo Saba VIP authentique. Tu es en train de laver mon étoile d'amour comme ça là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, tu vas toujours ne pas comprendre. La première fois, on ne répète pas, c'est dommage, les injures, merci. Congo Saba VIP, excuse-toi vite là-bas. Bon, Lauriane, il a dit que ne met pas les, comment on appelle ça, ne met pas les organes. Ne met pas les organes. On est quand même, non, laisse-moi, laisse ma soeur chérie, en moto, essaie-les. Laisse les détracteurs, ma soeur. Merci, Chris Wader, merci, tu adoras mon étoile chérie. Voilà, mais je prends la paix, mon frère, dont j'ai le cœur propre, merci. Tu as raison de prôner la paix, c'est très important, Lauriane Nouteux. Chris Weder, très vrai, merci. Merci à toi pour tout. Te suivre, mais je sais pas ce que tu voulais dire, mon étoile, mais tu as dû te tromper. C'est vrai, ils ne font même pas la dictée ici. Voilà, Marie-Jeanne Gatti. Bon, on a même mes étoiles. Non, vous êtes trop fort. Je sais que vous allez me kidnapper dans le direct si. Et je ne vais pas finir de parler. Pardon, laissez-moi aller dormir. Libérez massivement les cœurs pour dire bonne nuit à la mère des étoiles. Mes étoiles ne me voyaient pas rire. Le sujet là était primordial. On rit seulement un peu parce que vous savez que l'AVC est dehors. Si de temps en temps on ne libère pas la joie dans nos cœurs, là on va crever. Mais on rit parce que voilà, il faut bien rire à un moment donné. Mais sachez que le fond du message ici, pardon, ne prenez pas ça à la rigolade. Si seulement une partie du message là pouvait arriver aux oreilles des tribafous et tribafolles et qui prennent conscience, parce que ces tribafous et tribafolles, ce sont des Camerounais, nous sommes tous frères. C'est-à-dire que s'ils prennent conscience, on va oublier que ce sont les créateurs de conflits entre nous. Et on va s'accorder parce qu'on est obligé. Notre pays est en jeu. Voilà. Mes étoiles d'amour, je vous embrasse très fort. Apollin
Tiokou, j'ai vraiment adoré le direct. Merci infiniment. Pour ceux-là qui n'ont pas aimé le direct, non, ce n'était pas pour vous. Le vrai Camerounais, il a capté. Le message est passé, l'intello. Hein? Le diplômé. Hein? Même s'il n'est même pas diplômé, parce qu'il y a aussi la sagesse de la vie. Le vrai Camerounais a capté. Je vous aime très fort. Merci pour les cœurs. Vous êtes adorables, mon petit village d'amour. Je vous aime trop. André Mikano, intervention, Nyongo. Oh, merci. Merci beaucoup, mon étoile. Nasso Mouadita. Les qui tu appelles tribafou? Les tribafous, demande à quelqu'un là-bas, Floor Winning. Les tribafous sont ceux qui veulent diviser le Cameroun. Tu comprends? C'est-à-dire une personne qui vient sur un poste apporter le tribalisme. Tu as compris, non? Comme ça. On ne veut plus de ça au Cameroun. On ne veut plus la tribafolie. J'ai dit les tribafous. Désormais, appelez le mot la tribafou. Appelez les gens la tribafou et tribafol. Et le mot lui-même, la tribafolie. Désormais, c'est ça. Bon. Naton Bigno Dita. Mbale. Naton Bigno Dita. Bigno Besenabam. D'accord? Je dis en Douala que je vous aime tous. Donc vous tous là, je vous aime beaucoup. Naton Bignodita, Nati Wondo, Naton Bignodita. Voilà. Allez, bisous mes étoiles, je coupe. Que Dieu vous bénisse. Voilà.